Si tu es illustrateur ou illustratrice, est-ce que tu es prêt ou prête à être aussi secrétaire, comptable, chargé de com, commercial et j'en passe certainement plein d'autres. C'est une réalité à laquelle on s'attend pas forcément quand on est illustrateur, c'est qu'on doit aussi faire 12 autres métiers en même temps. Alors peut-être que ça te paraît impossible comme ça, mais tu vas voir qu'avec une bonne organisation, c'est tout à fait faisable et c'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo. Bienvenue sur la chaîne, si tu es illustrateur, illustratrice ou que tu as prévu de le devenir très bientôt, ici je te parle de tout ce que tu as besoin de savoir dans ton activité, de l'administratif au projet client en passant par la facturation, les sessions de droit, la stratégie, la communication. Donc tout ce qui peut être utile si tu es professionnel dans l'illustration. Donc comme je te disais dans l'introduction, en tant qu'illustrateur, on ne passe pas sa journée à dessiner, malheureusement. C'est même d'ailleurs qu'une petite partie du travail de dessiner. On doit aussi passer beaucoup de temps à chercher des clients, à communiquer, à faire sa compta, à faire les démarches administratives. Et pour faire tout ça, il n'y a pas vraiment le choix, il faut être organisé. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Tu vas délaisser ta compta pendant 3 mois et ensuite tu vas devoir passer 3 jours dessus pour tout rattraper, ou alors tu vas être à fond dans un projet qui te prend beaucoup de temps et puis une fois que ce projet est terminé, tu as plus rien et du coup plus d'entrée d'argent. J'en profite pour te donner tous mes conseils pour organiser ta vie d'illustrateur si tu fais partie de ces personnes qui ont un peu du mal à gérer tous ces aspects. Donc conseil numéro 1, c'est pas toujours possible, mais si tu peux, essaye d'avoir vraiment un endroit qui est dédié à ton travail, puisque quand on est illustrateur, on travaille de chez soi, du coup la frontière pro-perso, elle peut être un peu difficile à avoir et c'est facile de se mettre à travailler dans son canapé ou sur son lit, mais c'est mieux quand même d'avoir un bureau, un endroit qui va être dédié à ton travail. D'ailleurs, c'est bien aussi quand tu te mets à cet endroit-là pour travailler de couper avec tout ce qui n'est pas du travail, donc tes notifications, tes réseaux sociaux, même ton téléphone, pourquoi pas. Bon, tout ça c'est pas vraiment de l'organisation, mais ça me semble quand même important pour poser le contexte parce que j'ai remarqué que ça a quand même un gros impact sur la concentration et si tu es pas concentré, tu peux perdre beaucoup de temps avec tout ce qu'on a dit qu'on avait à faire déjà. Ça peut être quelque chose de jouer aussi sur la concentration. Mon conseil numéro 2, ça va être de te créer un emploi du temps à l'avance. Donc plutôt que de te lever le matin, de te mettre à ton bureau, de regarder quel mail tu as reçu et de te demander qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, ce que je te conseille, c'est d'avoir au minimum un emploi du temps sur la semaine. Ça va te permettre de dédier des créneaux à ce que tu sais que tu vas devoir faire dans tous les cas, donc ta compta, ta com, tel projet client, et comme ça te permet de rien laisser de côté. Donc tu peux très bien te faire un planning idéal en te disant le lundi matin je fais ça, le mardi en début d'après-midi je fais ça, puis après le tel jour est dédié à ça, etc. Tu te fais une semaine idéale pour être sûr d'avoir le temps de tout faire. Et d'ailleurs, dans ce planning, c'est bien d'organiser les jours où tu travailles et les jours où tu travailles pas, et aussi les moments où tu prends des pauses en fonction de ta personnalité. En freelance, on a vraiment le luxe de pouvoir choisir quand on travaille, donc il faut vraiment exploiter ça. Rien ne t'empêche de prendre ton jeudi par exemple et de travailler le samedi, ou de commencer à 11h et de finir à 23h. C'est vraiment toi qui fais comme tu as envie. Donc évidemment, des fois on a des contraintes, on a des enfants, on a des activités, on a des choses, on peut pas faire absolument tout ce qu'on veut, mais on a quand même une grande flexibilité, donc on peut quand même adapter pas mal de choses. Avant de passer au troisième conseil qui va être ma partie préférée de la vidéo, pour me soutenir gratuitement aujourd'hui, ce que je te propose de faire, c'est de te donner une note sur 10 dans les commentaires sur combien tu te mettrais en termes d'organisation. 0 étant si tu es une personne extrêmement bordélique et 10 si tu es très pragmatique, très organisé. C'est possible d'ailleurs que tu regardes cette vidéo parce que quand on aime l'organisation, on est toujours à la recherche de nouvelles techniques pour mieux s'organiser, des outils, voilà, c'est une passion, chacun ses passions. N'hésite pas à me dire dans les commentaires, mets-toi une note de 0 à 10, ça permettra de me soutenir gratuitement, de soutenir la chaîne. Et maintenant je vais passer au conseil numéro 3. Et justement, je vais te parler d'outils. Parce que quand on est illustrateur, quand on est créatif de façon générale, souvent on a quand même pas mal d'idées dans tous les sens, des choses qui pop alors que c'est pas forcément la priorité. Donc là, je vais te partager les outils que j'utilise pour organiser un peu tout ça. C'est devenu mon quotidien depuis un moment. Moi, je trouve ça extrêmement utile, alors j'ai hâte de voir ce que tu en penses. Donc l'idée, c'est d'avoir 3 outils. Le premier outil, ça va être tout simplement un outil de prise de notes. Donc ça peut être un carnet que tu as toujours avec toi, ou ça peut être les notes dans ton téléphone. L'essentiel, c'est que tu puisses y accéder très facilement. Moi, je prends les notes dans mon téléphone, puisque j'ai toujours mon téléphone sur moi, donc je sais qu'en 2 secondes, je peux ouvrir ma prise de notes et écrire 3 mots et refermer mon téléphone. Ça, c'est super important pour alléger un peu ta charge mentale. En fait, quand tu penses à quelque chose, si tu le notes pas, ça va rester dans ta tête toute la journée. Tu vas dire, ah oui, c'est vrai, il faut que je pense à ça, il faut que je réponde à tel mail, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Donc, quand tu penses à quelque chose, tu le notes et hop, ça le sort de ton cerveau. Ensuite, le deuxième outil, ça va être un outil de to-do list, tout simplement. Là encore, tu peux faire sur papier si tu veux, tu peux utiliser, alors il y a Todoist, Trello, Asana, il y en a pas mal aussi qui existent. Moi, j'utilise Notion qui fait pas que des to-do list, mais j'aime bien voir tout au même endroit. J'utilise
utilises Notion, peu importe, tu as le choix, prends un outil de to-do list. Et là l'idée ça va être de une fois par semaine reprendre tes prises de notes et de les organiser dans ta to-do list. Tu peux les organiser notamment en fonction de si ça va être très urgent ou si au contraire c'est une idée comme ça à y revenir un peu plus tard. Et d'ailleurs c'est pour ça que je trouve que Notion est vraiment très pertinent puisque pour chaque tâche tu peux attribuer un tag, dire si c'est urgent ou non, tu peux aussi mettre une date butoir, tu peux mettre des remarques, tu peux personnaliser beaucoup de choses, donc c'est vraiment très utile. Et le troisième outil, ça va être un outil de planification, donc tout simplement un calendrier. Moi j'utilise Google Agenda, mais tu peux utiliser n'importe quel calendrier. Je trouve que utiliser un calendrier numérique c'est quand même mieux puisque on suit jamais son planning à la lettre, il faut toujours un peu réadapter tous les jours, donc c'est pour ça que je te préconise quand même un calendrier digital, mais si tu as l'habitude du calendrier papier, tu peux très bien faire comme ça aussi. À quoi il sert cet outil? En fait, si tu laisses les choses dans ta to-do, ça peut y rester très longtemps. Donc là, ce que je te propose de faire, c'est la même chose, une fois par semaine, tu prends ta to-do, tu regardes qu'est-ce que je peux faire cette semaine, et ensuite tu le planifies. Tu peux très bien faire ça en même temps que l'étape précédente. Je te fais un exemple concret. On est vendredi soir ou dimanche soir, tu prends ta prise de notes et tu mets tout dans ta to-do list. Tu décides de ce qui est urgent ou pas urgent, et là tu as plus rien dans ta prise de notes. Tout est dans ta to-do et tu as une vue d'ensemble sur ce que tu as à faire et en plus de ce que tu as à faire de façon urgente ou pas. Ensuite, tu prends ce qui est le plus urgent et tu décides où est-ce que tu vas le mettre dans ton planning de la semaine suivante. Et ensuite, tu as plus qu'à suivre ce que tu as planifié dans ton calendrier. Sachant que si tu as suivi cette vidéo, dans ce calendrier, tu as déjà des créneaux définis à certaines tâches puisque tu t'es créé un emploi du temps professionnel. Une fois que tu as fait ça, en fait, tu as juste à suivre ton emploi du temps, donc tu perds beaucoup moins de temps, tu avances vite. Si jamais tu as des questions par rapport à ça, n'hésite pas à me les mettre en commentaire. C'est vrai que moi, c'est une organisation qui est très intuitive pour moi, je fais comme ça depuis des années, donc c'est vrai que je me pose plus trop la question, mais peut-être que ça peut te paraître un peu militaire comme ça si tu as pas du tout l'habitude, ou peut-être que ça te paraît complètement abstrait, donc n'hésite pas si tu as des questions à me les poser dans les commentaires. En tout cas, sache que c'est vraiment une habitude à prendre, même si tu es pas du tout de nature organisée, avec le temps tu peux très bien réussir à mettre tout ça en place. Tu peux aussi regarder la vidéo qui s'affiche ou aller voir sur ma chaîne toutes les autres vidéos que j'ai pour les illustrateurs. Quant à moi, je te dis à jeudi prochain.